Bonjour à tous, je m'appelle Ariel Bissokembe, membre leader du groupe Rumta et fille aînée de Kembe Sokoroji de regretter mémoire depuis le 20 juin 2022 dernier. Je vais commencer mon propos en disant d'abord merci. Merci à tous les Camerounais pour toutes les marques d'attention, pour toutes les marques de sympathie, d'affection dont vous nous entourez, ma famille proche déjà et moi, ainsi que toute la grande famille Soyoko et, euh, et tous les membres du groupe Rumta. Je dis merci à tous ceux qui, de par le monde également, et qui ne sont pas camerounais, donc qui sont tout simplement citoyens du monde, qui ont témoigné de leur amour, de leur affection, parce qu'une fois ou l'autre, ils ont eu à côtoyer papa, à le connaître ou à travailler avec lui. Je dis à tous merci du fond du cœur. Pour tous vos souhaits, pour tous vos voeux, votre réconfort. Je vous dis à tous merci du fond du cœur. Le souvenir que j'ai de papa, c'est le souvenir d'un homme aimant. Je vais commencer par là. L'amour était au centre de tout ce qu'il faisait. L'amour. L'amour et après l'amour, la passion, je pense. Papa était impliqué dans tout ce qu'il faisait. Papa était, comment dire, papa était ce type de personne qui se donne à 1000% pour ce en quoi il croit. Du moment où il croit en quelque chose, il y va à fond et il y met tout son cœur, toute son âme, tout son esprit. Voilà comment était papa. Et je pense que c'est ce qui se reflétait aussi et qui se reflète dans ses œuvres, dans tout ce qu'il a fait. Et c'est la première chose qui me vient à cœur en fait, concernant papa. En deuxième, comme j'ai dit, passionné. Passionné parce que comment dire, papa était habité par la passion. C'était un passionné. Parce que pour papa, il fallait toujours aller au fond de soi pour se découvrir et ensuite se dépasser. Donc, toujours à être dans cette quête de l'excellence, du meilleur de soi-même. Et j'ai le souvenir que quand j'étais enfant, il nous disait toujours ton seul ennemi, c'est toi. Ton seul ennemi, c'est toi. Tu n'es en concurrence avec personne. Tu es en concurrence avec toi-même. Et tu te dois toujours de donner le meilleur de toi pour mieux te découvrir, pour mieux te connaître. Et toujours être dans cette quête de soi au travers de l'excellence. C'est pour ça que je parle de passion. Papa a 26 ans lorsqu'il obtient sa bourse après avoir obtenu une licence en mathématiques à l'université de Yaoundé 1. Et c'est ainsi qu'il s'envole pour les États-Unis pour aller suivre une formation d'ingénieur en environnement. Mais dans ses objectifs, il n'y avait pas que ça en fait. Il y avait aussi pour lui le désir et la passion de vouloir découvrir en profondeur la musique, davantage du moins, parce que depuis tout enfant, il n'avait fait que ça.
depuis très très jeune. Il appartenait à des orchestres scolaires depuis le lycée de Bafoussam, mais ensuite à Garoua où il a fréquenté, et par la suite à l'université donc de Yaoundé 1 où il a appartenu au YUM 75, et puis voilà quoi. Pour lui, c'était important d'apprendre de nouvelles choses, et le fait de partir aux États-Unis, ce n'était qu'une, comment dire, une fenêtre de plus ouverte sur le monde et sur cette envie, cette soif d'apprendre et toujours se perfectionner. C'est ainsi que parallèlement à ses études, dans ce pays-là, il continue d'apprendre auprès de musiciens là-bas, de chanteurs également. Et comment dire, il se perfectionne, on va dire, en composition musicale. Euh, et puis, il apprend davantage tout ce qu'il pouvait, voilà, apprendre, et qui pouvait lui permettre, en fait, de pouvoir, comment dire, de pouvoir réussir par la suite dans les projets et dans les rêves qu'il avait pour le Cameroun et pour l'Afrique tout entière. Parce qu'il faut savoir que papa avait une vision euh, très, très, comment dire, euh, africaine. Et quand j'y pense, sa vision, elle était très claire, hein, une Afrique unie. Moi, je me rappelle que c'est quand j'ai 13 ans qu'il me parle pour la première fois des États-Unis d'Afrique. Euh, il nous parle un soir comme ça, il nous réunit, les membres du groupe OMTA après une répétition, il nous parle de Cheikh Anta Diop pour la première fois. Donc, il nous parle de lui, de ses recherches, de tout ce qu'il a fait pour démontrer que la civilisation égyptienne était une civilisation 100% noire, si je peux m'exprimer ainsi. Et il commence à nous faire prendre conscience et mesurer la portée, en fait, de cela face à l'histoire telle qu'elle est racontée dans le monde, du moins l'histoire africaine et l'histoire des civilisations. Et c'est ainsi que, voilà, il nous fait comprendre, hein, que au-delà du fait que Rumta, c'est le symbole de l'unité de tous les Camerounais. Euh, ça va bien au-delà, en fait. Ce que je veux dire, c'est que Rumta, selon qu'il nous explique, c'est pas seulement l'unité de tous les Camerounais, mais ça va encore plus loin que ça, parce que finalement, c'est la représentation de toute l'Afrique, c'est une vision africaine euh, euh, de la vie, quoi, de l'histoire. Et, euh, et c'est ainsi que moi, toute petite étant passionnée d'histoire, je m'intéresse davantage à cette histoire et, et aux cultures euh, et aux cultures nègres, comme on disait communément. Et, euh, et puis voilà, je commence à également être personnellement dans cette euh, envie et dans ce désir de mieux connaître l'histoire de l'homme dit noir. Et, et voilà quoi. Donc tout ça, c'est papa. Toujours chercher à comprendre les choses, toujours chercher à apprendre, toujours chercher à se découvrir. Merci. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez témoigné et que vous continuez de témoigner comme marque d'affection, comme marque d'amour, de sympathie, de reconnaissance par rapport à papa. Et je,
je suis très touchée, et pas seulement moi, mais également toute la maison Soyoko, tous les membres de notre famille. Donc, nous vous disons à tous merci euh, pour tout ce que vous dites, pour tout ce que vous faites et que vous continuez à faire pour marquer votre attachement, pour marquer votre amour, votre respect vis-à-vis de papa et de tout ce qu'il a fait pour nous tous. Je suis particulièrement très touchée, et je pense que tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, le sont également. Je parle évidemment de la famille proche ainsi que de toute la maison Soyoko. Merci du fond du cœur. Alors, papa était très prolifique en termes d'œuvres. Papa détient à son actif des milliers et des milliers de chansons, sans exagération, hein, tellement il était prolifique, et ce dans plusieurs styles variés en fait, parce que papa était, papa était ce genre de personne. Je me rappelle que des fois, on va travailler au studio, peut-être il a une idée, on va commencer sur l'idée, on va commencer et puis on va peut-être travailler dessus 30 minutes, une minute, autant pour moi. Et puis le lendemain, quand on revient au studio, en fait, la chanson est déjà faite, les instruments sont déjà mis et peut-être il ne reste qu'à enregistrer les voix. Donc, c'était ça, papa. Ça pouvait durer quelques heures, en fait, pour qu'une chanson soit faite et complètement, voilà, comment dire, terminée. Donc, c'était ça, papa. Très prolifique, dans tous les styles, très, très à l'aise. Euh, et puis voilà, quoi. C'était ça, papa. Alors, en parlant de variété et de différents styles musicaux, papa était très, très créatif, hein, comme je l'ai dit précédemment. Et je me souviens qu'une fois, on était en train de parler musique classique, et puis je lui parlais de ma formation en chant lyrique et technique vocale. Et il se trouve qu'à ce moment, bon, on est en train de parler des grands classiques, hein, d'il y a un peu plus de 200 ans. Et puis, je lui dis, et même plus récent aussi, donc je lui dis que en étudiant les modes mélodiques de l'époque, j'ai découvert que Wagner s'était inspiré de la cadence des tambours africains pour pouvoir élaborer la chevauchée des Walkyries. Et je lui dis, bah, je lui pose la question, est-ce que tu étais au courant de ça? Et il me dit, haha, parce qu'il avait l'habitude de dire, haha, il rigole. Et il me dit, parce qu'il a eu toujours des réponses inattendues, en fait. On ne savait pas. euh, il était tellement incroyable en termes de culture musicale aussi, et de créativité, et de connaissances aussi musicales, que il me dit, écoute, je vais t'envoyer un album classique que j'ai fait. Tu vas l'écouter et puis tu vas te rendre compte qu'en fait, nous, les hommes dits noirs, nous sommes à l'origine de toutes les musiques au monde. Et c'est comme ça qu'il m'envoie un album incroyable avec des chansons. C'est que du classique. Et vraiment, j'étais waouh, quoi. Et c'était son œuvre. Donc, c'est son œuvre. Et voilà, c'était ça aussi, papa. C'était ça aussi, papa. C'est cette personne qui découvre au fil du temps qui elle est, et qui va toujours de plus en plus loin. Papa s'ennuyait très vite en musique. Il s'ennuyait très très vite en musique. Ça, les gens ne le savent pas, mais bon, il s'ennuyait très vite parce que il avait toujours besoin d'aller plus loin en fait que ce qui est connu ou proposé.
Il suffisait qu'il écoute quelque chose en 5 minutes, il était capable de donner la biographie de la chanson. Et puis même pour lui-même, hein, dès qu'il avait déjà composé quelque chose, il fallait qu'il passe à autre chose très très vite parce que bon, il avait toujours besoin de repousser les limites et d'aller encore plus loin en termes de quête de soi. Et ça, c'est juste merveilleux. Alors, en termes de discipline, ça rigolait pas non plus, hein. Ça rigolait pas. Il fallait être professionnel jusqu'au bout des ongles. Et il me disait toujours, tu dois au moins 3 heures de travail par jour à ton public. En sachant qu'on travaille 5 heures de temps, nous, particulièrement les Rumta. Donc, hormis le mercredi, le samedi et le dimanche, autant pour moi. De lundi à vendredi, c'était, voilà, en plus de nos études, quand on rentrait de l'école, autant pour moi, il fallait travailler. Il fallait travailler sa musique, quoi qu'on fasse, même si on a des devoirs à faire, même si on veut jouer avec les copains, les copines, il fallait travailler. Donc, on a grandi dans cette discipline aussi. Et je lui suis très reconnaissante pour ça parce que voilà, ça a permis que voilà, moi j'ai toujours continué dans cette lancée-là et je pense que c'était une très très bonne voie. C'est ça aussi, papa. Et je me rappelle que en termes de discipline, parce qu'on en parle, euh, quand on se retrouvait pendant les vacances pour travailler tous les cinq, moi, étant très très petite, j'avais une tendance naturelle à enfin, tendance naturelle encore, il disait que c'est pas une excuse. Comment dire, j'avais tendance à prendre du poids. Et de ce fait, qu'est-ce que papa faisait? Papa, tous les matins, avant que tous les autres membres du groupe se réveillent, il me réveillait très tôt, donc autour de 6 heures, le temps de se préparer un peu. Alors on prenait le chemin, on partait du rond-point Loncac à pied, en courant, donc on faisait du jogging jusqu'au rond-point au rond-point du palais de congrès là-bas. Donc voilà, on courait tous les deux. Donc en fait, le but c'était de me coacher. Ça a été, il a été précurseur aussi dans ce sens-là. Parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de coach en fait. Et lui, il a été mon premier coach dans tous les sens du terme là. Et donc, il m'a coaché au niveau du fait de prendre du bien-être, donc de prendre soin de soi, de faire attention à soi, à sa ligne. Je vous avoue que c'était très dur. C'était très, très dur parce que j'aimais pas du tout faire du sport. J'aimais pas ça. Mais bon, il fallait que je le fasse. Il me faisait comprendre que c'est pour mon bien et que plus tard je comprendrais. Donc, du coup, je lui faisais confiance. Et en fait, c'était une façon en fait de m'apprendre à, voilà, à vraiment penser à tous les aspects, à tous les contours de la profession. Donc après, on faisait ce petit tour du rond-point, juste vers le palais de congrès, et puis on retournait à la maison. Et après, on continuait le sport. On continuait le sport, pourquoi? Parce qu'il avait mis en place un programme spécifique pour les Rumta. Et les chansons de fond, c'était notre album Surprise, Surprise, donc composé de 7 chansons. Ça faisait 30 minutes chrono. Et papa avait axé les exercices de sport sur cet album-là, quoi. Donc du coup, on prenait notre cassette et puis on avait tous les mouvements à faire. Il y avait plusieurs mouvements à faire. On travaillait les abdos, on travaillait les bras, les jambes, on travaillait tout. Et on avait voilà, on avait une mise en forme au quotidien avec cette chanson et avec ces 7 chansons. Et puis voilà quoi. Donc, et tout ça ensemble, ça faisait que voilà, on était toujours en super forme. Et surtout, ça permettait aussi de travailler le souffle au-delà de la forme. Donc, voilà, il nous a appris toutes ces règles simples de la vie qui ont fait qu'après, voilà, il fallait, voilà, toujours, enfin moi pour ma part en tout cas, j'ai gardé ça jusqu'à présent et ça fait que je fais très très attention à tout ça, d'autant plus que
J'ai cette tendance que mon corps ne me pardonne pas, en fait, quand je me laisse un peu aller. Donc, ça m'aide bien. Et ça, je le dois à papa. Merci, papa, du fond du cœur. Tu m'as tout appris. Tu m'as tout appris et je te remercie infiniment. Alors, papa dirigeait à la baguette quand même, hein. L'écurie Soyoko composée, on va dire, de 25 personnes environ. Donc, il y avait les différents groupes. Donc, il y avait le groupe Rumta, composé de nous que vous connaissez, Ariel, Aya, Njoyagi Bolivar, Nadia, Linda. Et puis, il y avait aussi le groupe Biova, composé de Nathalie, Julie, Wanji et Marcel. Et il y avait également le groupe Star System, qui a été le premier groupe de world music au Cameroun, si je peux m'exprimer ainsi. Il y avait également Célia, il y avait Yolande Ambiana, il y avait Rachel Mimbo, très connue toutes les deux. Et puis il y avait Tonton Marshall qui chantait dans les langues Bamileke aussi. Et puis voilà, il y avait ces artistes aussi, ces centaines d'artistes qui défilaient à la maison pour travailler avec papa, pour des collaborations ou alors pour l'orchestration de leurs chansons. Et papa a aussi formé beaucoup de musiciens. Instrumentiste, donc ce qui fait que bon voilà, il a toute une histoire, je veux dire, il a fait l'histoire de la musique camerounaise en grande partie à lui tout seul de par tout ce qu'il a apporté. Et je le dis humblement parce que le travail est énorme, le travail qu'il a abattu est énorme. Il a eu une vie très très pleine et même au-delà, et très très riche de tout ce qu'il était aussi et qu'il a su euh, 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 transmettre aux autres. Donc voilà, c'est magnifique, c'est tout simplement magnifique. Alors, papa, avant de partir de ce monde, m'a confié la lourde tâche de continuer ses œuvres, donc, et de les faire perdurer. Responsabilité que je me sens plus que jamais à même d'assumer. Euh, je sais qu'il est à mes côtés. Je sais qu'il me conduira toujours, qu'il me guidera toujours. Euh, je sais que euh, je n'ai rien à craindre de ce côté parce que ça me permettra aussi de me découvrir parce que papa voulait que je me découvre comme il a su bien se découvrir lui. Et il m'a toujours accompagnée dans ce sens. Euh, et, euh, et on se vouait en fait tous les deux une admiration sans borne, papa et moi. Euh, on se vouait une admiration sans borne l'un pour l'autre. Et j'ai le souvenir qu'il me disait, je ne t'aime pas, je ne t'aime pas seulement parce que tu es ma fille, mais je t'aime parce que tu es toi, parce que tu es Ariel. Et un jour, il m'a surprise parce que j'aurai peut-être l'occasion un jour de raconter cette histoire, l'histoire des chansons sur laquelle lui et moi, on a travaillé tout récemment. Et il m'avait surprise parce que je voulais qu'il me la compose telle que moi je le ressentais et j'ai pas eu besoin en fait de le lui expliquer. Moi j'ai juste dit voilà comment moi je vois la chanson et quelques heures après il m'envoie la chanson, il m'envoie euh, le style musical lequel il a inscrit, il m'envoie l'orchestration telle qu'il l'a faite et tout. Je lui dis mais papa je suis tellement, comment dire, touchée. Comment tu as fait? Comment tu as fait pour savoir que c'est comme ça que ça me plairait? Il me dit, mais j'ai ta poésie en moi.
J'ai ta poésie en moi. J'ai pas besoin même que de te voir là tout de suite physiquement pour le savoir. Il suffit que je ferme les yeux, je te sens et je sais tout simplement que voilà, c'est ce qu'il faut pour toi. Et papa avait cette capacité-là. Donc, et c'est une merveilleuse chanson que j'aurai l'occasion de, j'espère, de faire découvrir un jour aux Camerounais. Quelque chose dont je me souviens aussi de papa, c'était cette capacité à savoir entraîner les autres vers son univers ou ses univers et vers ses mondes à lui. Je crois que ça, tous les Camerounais se sont rendus compte de cela au travers de ses œuvres. Mais bien au-delà de ça, il savait transmettre ses rêves, ses visions. Et une vision qui lui tenait à cœur, c'est la vision qu'il avait pour l'Afrique. Parce que pour papa, je me souviens que c'est quand j'ai 13 ans, moi particulièrement, qu'un soir, au studio, il nous réunit tous les membres du groupe Rumta et il se met à nous parler de Cheikh Anta Diop. Il nous parle de ses découvertes, de ses recherches d'abord et ensuite de ses découvertes. Et surtout, il fait tout pour nous transmettre, euh, euh, comment dire, pour nous faire prendre conscience en fait de notre histoire et de notre rôle dans l'évolution de l'humanité. Et il tenait à ce qu'on en soit très, très, très conscient et que par là aussi, on soit dans une espèce de quête et d'affirmation de soi, dans une totale liberté et dans une totale fierté d'être qui nous sommes, nous les personnes dites noires. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours guidée, qui m'a toujours orientée et qui a même fait que moi, naturellement, étant passionnée de tout ce qui est histoire, ça m'a aidé à faire une quête profonde et à acquérir davantage de connaissances sur notre part, sur notre rôle dans le destin de l'humanité en général. Et ça, c'est grâce à papa. Et, euh, et puis, euh, par rapport à ça, je crois que c'est quelque chose qui l'a toujours guidé parce qu'il croyait en l'Afrique. Au-delà du fait qu'il croyait au Cameroun, il croyait en l'Afrique et il nous parlait, je me rappelle que c'est à cette époque de mes 13 ans qu'il nous parle pour la première fois des États-Unis d'Afrique. Parce que pour lui, en fait, pour qu'on constitue une force, il fallait qu'on soit tous unis et qu'on aille tous dans la même direction. Papa détestait le tribalisme, il avait horreur de ça. Et je me rappelle que, voilà, pour lui, c'était vraiment important qu'on regarde l'autre tout simplement comme notre frère. Euh, et nous, on a grandi dans cette vision-là, en fait, des choses. Et ça, c'est voilà, c'est papa. C'est un autre aspect de papa. Et je dois dire que cette vision a toujours vécu en moi. Et lui et moi, on en parlait très souvent. On la chérissait, cette vision, ensemble. Et on a toujours travaillé dans le sens et dans la direction de cette vision-là, de voir un jour nos frères et sœurs, nous tous réunis, unis, réunis pour travailler pour de meilleurs lendemains, non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations futures. Donc voilà aussi un aspect de papa, voilà, très très important. Papa n'était pas qu'un papa pour ma sœur Laïa et moi et mes autres frères et sœurs. Mais papa a été bien plus que cela parce que tous ceux qui ont croisé son chemin ont le souvenir de quelqu'un de très aimant. C'est pour ça que j'ai dit précédemment que l'amour était au cœur de tout ce qu'il faisait. Euh, et je crois que autant mes frères et sœurs et moi, nous nous sommes sentis ses enfants. Je pense que
beaucoup d'enfants et même de moins, de plus grands ou alors de plus matures si on veut, qu'il a croisés sur sa route se sont sentis portés comme des enfants par papa, de par tout ce qu'il a su leur enseigner sur eux-mêmes et et sur le monde en général, tout simplement. Sur l'univers, quand je dis l'univers, la façon de voir les choses, la façon de concevoir les choses et même de voir la vie tout court et de la mettre en pratique. Je pense que beaucoup se sont sentis comme des enfants portés par un papa. Et ça, c'est très important euh, je pense, pour la plupart de nous tous, quoi, pour nous tous qui avons eu la chance de le côtoyer. Papa, je crois, est ce genre de personne, comme il n'en arrive sur Terre que peut-être tous les 200, 300 ans. C'était vraiment un grand esprit. Je crois qu'il venait une autre dimension, mais qui devait se manifester dans ce monde physique. Et je me dis, ma sœur Laïa, moi et nos autres frères, on a eu la chance, hein, vraiment l'immense. Quand je dis nos autres frères, dans tous, voilà, il y a les Rumta. Je pense qu'il n'y a aucun Rumta qui ne s'est qui ne s'est pas senti, en fait, en plus des autres personnes, hein, qui ne s'est pas senti comme, comme son enfant, en fait. Et j'ai le souvenir que les parents, que ce soit de Nadia, que ce soit de Linda, n'ont pas hésité une seconde à, à, à confier à papa leurs enfants et en dormant l'esprit tranquille, quoi, parce que ils savaient qu'il n'y aurait pas de soucis et que papa s'occuperait d'eux. Et même mon oncle, le papa de Njoya, il n'y a pas eu d'hésitation parce qu'il savait que papa avait tellement d'amour que il n'y aurait jamais de soucis, en fait, ni de manque pour eux. Et il n'y aurait jamais de différence entre eux et nous, ces enfants biologiques. Donc, et ça, c'est papa. Merci, papa, parce que tout le monde ne l'aurait pas fait. Euh, je crois que très peu de gens même l'auraient fait. Tu, tu étais juste une personne extraordinaire et merci pour tout. Merci. Merci, papa. Merci du fond du cœur. Je t'aime, mon papa. Je fais plus que t'aimer depuis que je suis enfant. Depuis que je suis enfant, je t'adore et je t'adorerai toujours. Merci. Merci pour tout ce que tu m'as donné, pour tout cet amour que tu m'as donné, que tu as donné à Laïa, que depuis qu'on était bébé. Merci également pour tout cet amour que tu as donné à tous tes enfants de par cette terre, hein, comme je l'expliquais précédemment. Euh, Laïa, moi, Ange, ainsi que Ruben, Félicité, tous les Rumta, la maison Soyoko. Euh, nous te portons dans nos cœurs, tous, et tous les Camerounais de par le monde et tous ceux qui t'ont connu. Nous te portons dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas t'oublier. Et je ferai toujours tout, 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 comme je te l'ai promis, pour que ton nom rayonne. Et je t'aimerai toujours. Je t'aimerai toujours. Merci pour tout ce que tu as apporté à l'humanité. Merci pour cette dimension de nous-mêmes, finalement, nous humains, que toi, tu as su nous, comment dire, nous faire voir et dont nous sommes en général peut-être très peu conscients. Euh, merci pour toutes tes œuvres magnifiques et merci
pour cette, et là je parle pour moi, pour cette part d'amour que tu m'as toujours accordé en plus et, et qui fait que j'ai pas l'impression en fait que tu es parti parce que je crois que peut-être je réalise pas encore, mais tu as pris le soin en fait avant de partir de me remplir encore de cette part, de cet amour extraordinaire qui me lie à toi. Tu as pris le soin de me remplir encore de ta part à toi et avant de partir. Et je te dis, cette part en fait que toi tu avais et que moi je, enfin, qu'on détenait l'un et l'autre, chacun en partie, tu as pris encore cette part qui te revenait à toi et tu me l'as laissée. Donc je te dis merci infiniment et je t'aime, je t'adore, je t'aimerai toujours, mon papa chéri. Repose en paix auprès de ton Créateur. Je crois que il est très fier de la personne que tu es et je crois que tu as accompli pleinement, plus que pleinement, ta mission sur Terre. Je t'aime, mon papa. Je m'appelle Ariel Bissokembe, membre leader du groupe Rumta et fille aînée de Kembe Sokoroji de regretter mémoire depuis le 20 juin 2022 dernier. Merci. Merci à tous les Camerounais pour toutes les marques d'attention, pour toutes les marques de sympathie, d'affection dont vous nous entourez, ma famille proche déjà et moi, ainsi que toute la grande famille Soyoko et tous les membres du groupe Rumta. Je dis merci à tous ceux qui de par le monde également et qui ne sont pas camerounais, donc qui sont tout simplement citoyens du monde, qui ont témoigné de leur amour, de leur affection, parce qu'une fois ou l'autre, ils ont eu à côtoyer papa, à le connaître ou à travailler avec lui. Je dis à tous merci du fond du cœur. Pour tous vos souhaits, pour tous vos voeux, votre réconfort. Je vous dis à tous merci du fond du cœur.